Salut l'équipe, c'est Kerman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet de vidéo. Alors aujourd'hui on va discuter un peu plus du mercato du Barça. On va un peu parler justement des manquements à certains postes et voir justement quel joueur le club devrait cibler, tout en étant réaliste bien sûr, pas non plus tomber dans la folie, mais tout en étant réaliste. Mais juste avant de commencer le sujet, vous connaissez la musique, jingle. L'équipe, alors aujourd'hui justement comme j'ai dit précédemment, on va parler du mercato du Barça. Alors aujourd'hui justement, on va un peu parler des postes auxquels le Barça devrait plus se pencher au mercato et pas non plus foncer tête baissée sur des joueurs qui sont libres. Alors on va commencer justement à parler de la défense en premier. Alors on sait que le Barça a beaucoup de carences au niveau de ce poste-là et que justement le seul qui est tout le temps au rendez-vous et qui justement sort d'une très grosse saison, c'est Araujo. Et malheureusement, il ne pourra pas non plus tout le temps tout faire tout seul. Donc il faudrait bien aussi l'accompagner. Et justement, le Barça va peut-être se pencher sur des profils justement intéressants. Et justement, on va en discuter. Alors, pour commencer, du côté droit, le club se pencherait sur l'option Azpilicueta. Alors honnêtement, pour vous dire mon ressenti, Aspi c'est un joueur qui justement commence à servir, on va pas se mentir, il a 32 ans, il part sur ses 33. Alors c'est le capitaine emblématique de Chelsea, je pense que vous le connaissez. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer en défense à 3, mais aussi latéral droit. Et je pense que c'est justement pour ça que Xavi veut le récupérer, parce qu'on sait que la tendance actuelle est que Xavi retourne en défense à 3, et qu'il a justement besoin de joueurs qui sont, je dirais, fiables à ce poste. Et justement, Aspi, je pense que c'est normal qu'il ait été privilégié, par exemple, à Mazraoui. Mazraoui qui est un joueur qui aurait dû normalement signer chez nous, mais que Xavi a décidé de ne pas prendre, parce qu'il avait justement préféré prendre Aspi. Donc je peux comprendre ces décisions, parce que justement, Aspi est un joueur polyvalent qui peut jouer latéral droit, et justement ils sont en défense à 3. Et sachant aussi que le club va séparer aussi certainement d'Umtiti de l'anglais et de Mingueza, tu es obligé quand même de pas aller à leur départ de manière un peu quantitative, mais c'est qualitatif, parce qu'on va pas commencer à se mentir. Azpilicueta tabasse Mingueza, l'anglais et Umtiti, entre nous, sérieusement. Donc, récupérer Aspi, je peux l'entendre justement aussi pour la rotation. Donc, je peux comprendre que le choix soit assez cohérent. Même si c'est vrai qu'il commence à servir, on va pas se mentir. Mais Dani Alves est parti et on n'a que des à droite. Donc, honnêtement, je préfère avoir un Aspi du côté droit que d'avoir Roberto. Sans manquer de respect, bien sûr. Ensuite, on passe de l'autre côté, au niveau du poste de latéral gauche. Alors, le poste de latéral gauche, c'est compliqué parce que Jorge Alba, qui sort quand même une bonne deuxième partie de saison, malgré tout, même si la première n'était pas bonne. Mais c'est un joueur comme le reste des cadres qui est en fin de cycle et qui, justement, est quand même un point noir à cette équipe, parfois, qui a souvent tendance à, justement, chuter mentalement. Et aussi, des fois, nous coûter des matchs, c'est déjà arrivé. Donc, le club se pencherait actuellement sur Marcos Alonso. Mais ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas la tête ou quoi? Non, plus sérieusement, Marcos Alonso, c'est un joueur qui, justement, joue à Chelsea. Il joue... en fait, je dirais que c'est un joueur de système. Dans le sens où c'est un joueur justement qui joue en défense à 3 mais en tant que piston gauche. Et justement, il joue en tant que piston pour sa qualité première qui est une qualité offensive. Je mettrai l'image aussi durant la vidéo, mais on voit justement par des stats que offensivement c'est quelqu'un qui est vraiment bon. Pour pas se mentir, c'est vraiment quelqu'un qui est bon. Mais justement, le problème c'est que défensivement, ça pêche souvent. Et le problème c'est qu'au Barça, la défense c'est pas forcément notre point fort et que si on rajoute des joueurs qui ne sont pas forcément bons aussi dans ce registre-là, ça commence à faire bloquer et être compliqué. Donc honnêtement, je peux l'entendre. Je ne dis pas que je cautionne. Attention, nuance. Je peux entendre que le coach privilégie une piste comme Alonso. Parce que justement, c'est un mec quand même qui peut être en tant que doublure dans le bas. Ou aussi, pourquoi pas être titulaire à sa place, en défense à 3. Sauf que c'est un mec qui offensivement est très bon, on va pas se mentir. Mais défensivement, ça pêche toujours. Mais honnêtement, je pense qu'il y a quand même des pistes beaucoup plus intéressantes que ça. Mais bon, Xavi est le coach, on va lui faire confiance. Il nous a prouvé
plusieurs fois qu'il a su fermer pas mal de... Voilà, on va éviter de dire les termes parce que sinon la chaîne va sauter d'un coup et ce serait dommage. Mais Xavi en tout cas méritait de me prouver justement qu'il a raison et justement de me faire taire quoi. Ensuite, on va passer justement au poste de défenseur central. Comme j'ai dit précédemment avec le cas Aspi justement, c'est que le Barça veut se séparer justement de l'anglais Umtiti et Mingueza. Et quand on regarde bien, et bah à la fin il ne reste que 3 défenseurs. Araujo qui sort une très bonne saison, Garcia qui est un joueur prometteur, mais qui est encore très léger pour moi je trouve, car il a beaucoup de saut de concentration et justement il nous a aussi coûté des matchs cette saison malheureusement. Mais avec l'âge ça s'apprend, il est encore très jeune, il ne faut pas l'oublier, car il a que 21 ans donc bon, il peut encore apprendre et justement progresser là-dessus. Mais ça reste quand même assez léger je trouve. Et de l'autre côté on a Piqué qui est littéralement en fin de carrière, son corps commence un peu à le lâcher. On va pas commencer à se mentir entre nous-mêmes. Même si pour moi à mes yeux il fait partie des meilleurs joueurs sous Xavi depuis son arrivée. Donc je trouve que dans une rotation, Piqué peut être vraiment très bon. Il peut justement nous aider lui aussi à faire souffler l'effectif. Ou pourquoi pas titulaire si physiquement il récupère. Mais, parce qu'il y a un mais, je trouve que le club justement va devoir se pencher sur ce cas-là et ramener quelqu'un qui pourra le concurrencer et passer devant lui littéralement dans la concurrence. Et le club à l'heure actuelle pisterait 2 joueurs, soit Koundé, soit Koulibaly. Alors les deux, ça fera le sujet d'une prochaine vidéo, qui sortira sur la chaîne bien sûr, où on comparera un peu Koulibaly et Koundé pour voir un peu les forces et les faiblesses de chacun, pour voir quel serait le joueur le plus adapté au système de Xavi. Mais pour revenir au sujet initial, alors Koundé, c'est justement un joueur qui coûte 60 millions. C'est vrai que c'est quand même un joueur assez cher, mais j'ai envie de vous dire que c'est un peu malheureusement la réalité du marché. Le marché actuel commence aussi à partir en vrille, donc c'est assez compliqué justement d'avoir des joueurs intéressants à un prix abordable. Donc malheureusement, on est obligé aussi de sortir chéquier. Donc Koundé, c'est un joueur qui justement peut jouer en défense à 3, qui connaît ce système aussi. Mais on parlera de ses qualités plus tard. Et de l'autre côté, il y a Koulibaly qui coûterait, d'après les médias, 45 millions, entre 30 et 45 millions, ce qui est une très bonne affaire vu la qualité du joueur. C'était un très très gros défenseur pour le coup. Et justement, le Barça va devoir entre guillemets choisir entre les deux. J'ai envie de dire c'est un problème de riche. Donc nous ça nous va, honnêtement. On préfère qu'on ait des problèmes de riche justement que justement se retrouver avec des joueurs qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Donc ça sera au club de choisir. En tout cas, si l'un des deux venait arriver au Barça, ça réglerait quand même pas mal de choses en défense. Notamment parce que on sait qu'au Barça c'est assez compliqué dans ce domaine-là. Ensuite, on va passer à la zone du milieu de terrain. Alors le milieu de terrain, c'est une zone je trouve qui n'a pas forcément besoin d'avoir de nouvelles recrues à part, je dis bien à part, si Frenkie de Jong venait à partir. Parce que bien évidemment, Frenkie de Jong est un excellent joueur de football et qu'il faut forcément bien le remplacer s'il venait à partir. Mais bon, ça parle de Bernardo, etc. Donc je m'inquiète pas forcément. Donc on va passer directement logiquement à l'attaque. Et pour ce qui est de l'attaque, alors je trouve pour ma part qu'il y a 2 postes très importants où le club va devoir recruter à ces postes. Il y a le poste de d'ailier et le poste de neuf. Pour ce qui est du poste d'ailier, le club se pencherait sur Rafinha, Di Maria ou une prolongation de Dembélé. Alors, la prolongation de Dembélé, je ne vais pas vous cacher, c'est peut-être la solution qui serait la plus judicieuse pour le club. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que acheter un ailier, ça serait assez compliqué. Dans le sens où il y a des ailiers en ce moment qui coûtent cher. Vous allez comprendre avec Rafinha tout à l'heure pourquoi je dis ça. Et justement, les ailiers coûtent cher à l'heure actuelle. Et prolonger Dembélé, justement, entre guillemets, nous permettrait d'économiser pour d'autres postes, justement, les latéraux, comme tout à l'heure je l'ai dit. Pourquoi pas mettre un peu plus d'argent là sur ces postes-là et ramener quelqu'un qui pourrait concurrencer les joueurs qui se retrouvent à ces postes à l'heure actuelle. Donc on se retrouvait, je trouve que prolonger Dembélé serait peut-être plus judicieux, même si moi de mon côté, je suis pas très fan dans le sens où il a quand même eu des choses qu'il a faites au club que je trouve pas forcément, qui m'ont pas forcément plu. Honnêtement, je peux vous le cacher. Donc on verra s'il accepte l'offre du club ou non. Mais ça dépendra que de lui, honnêtement. Ça dépend pas du club. Donc on verra bien durant les jours à venir. Ensuite, il y a Rafinha. Alors Rafinha, c'est un excellent joueur de foot. Attention, parce que je vois plein de personnes dire que parce qu'il joue à Leeds, ça se pose un peu des questions. Non, Rafinha est vraiment très très fort. Mais le problème, c'est justement son prix. Et le Barça, comme j'ai dit précédemment, ne peut pas se permettre de faire des folies non plus sur le marché des transferts.
et qu'il va falloir bien recruter et intelligemment. Et ça parle de 75 millions. Comme tu as déclaré la guerre, rembourse-moi mon argent et point barre, c'est tout, c'est fini. Rembourse cet argent, j'en ai besoin. J'en ai vraiment absolument besoin. Au lieu d'aller chercher les Nigériens que tu connais même pas, ramène-moi mon argent, c'est moi qui t'ai donné cet argent, ramène-les à moi, c'est tout, point barre. Il n'y a pas de disputes, il n'y a pas de discussions. Comment vous expliquer que c'est assez cher quand même, donc je dirais que le club va devoir forcément trouver une bonne formule s'ils veulent le recruter, parce que si on perd Dembélé, on sera obligatoirement en position de faiblesse et qu'il faudra vraiment ramener quelqu'un à ce poste. Donc on verra comment ça se passer durant les prochains jours. Ou sinon il y a la solution de Di Maria. Alors Di Maria, je peux pas vous mentir que la solution ne m'enchante pas vraiment, parce que déjà de 1, c'est un ancien madrilène. Il a bientôt 34 ans si je ne me trompe pas, voire même bientôt 35. Donc il commence déjà à être en fin de carrière. Après ça parlerait d'un contrat court d'1 an. Donc je pense que ça reste quand même, je dirais, abordable. Mais honnêtement je pense qu'on devrait plutôt se pencher sur quelqu'un qui serait fiable pour l'avenir, que de dépenser que de mettre de l'argent en termes de salaire pour un joueur qui vendrait gratuitement, mais qui resterait à peine 1 an. Et ensuite on va passer au poste de 9. Et le poste de 9, le Barça ciblerait Lewandowski. Comme ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Alors Lewandowski, je ne vous présente plus. Attaquant du Bayern. Un joueur qui tourne autour des 40 buts par saison. Un joueur qui s'inscrit parmi les top 3 des meilleurs joueurs depuis quasiment pas mal d'années, je dirais même plus de 5 ans. Donc honnêtement, je trouve que le ramener serait une excellente recrue pour le Barça. Car on a vraiment énormément de manquements offensifs et qu'on a justement du mal à terminer nos actions. On a vu plusieurs fois où des matchs on a perdu justement parce qu'on n'arrivait pas à terminer les actions. Et Lewandowski dans ce registre-là, et même dans le système de Xavi, c'est un joueur qui est effectivement balle au pied, il n'est pas fâché avec le ballon, qui sait jouer en pivot, qui sait aussi décrocher. Donc honnêtement, le ramener serait une excellente nouvelle pour le club. Et j'espère vraiment que ça va se faire parce que ça nous ferait aussi énormément du bien d'avoir enfin un effectif avec beaucoup de qualité, que les postes soient bien doublés et que tout le monde soit en concurrence, que ce soit lui, Aubameyang, etc. Donc honnêtement, j'espère vraiment que ça va se faire. Et puis voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. C'est peut-être un sujet très intéressant. J'ai pris encore une fois du plaisir à rouler à tourner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, c'était Ackerman. Peace. C'est l'histoire de ma vie, mon pote. Après ça, on devient des chefs.